Et bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on va voir 20 raccourcis sur PC qui vont vous faciliter la vie. Alors je me doute que vous en connaissez quelques-uns à mon avis, mais pour les plus inexpérimentés d'entre vous, ça pourrait être toujours utile. Donc le premier va vous servir surtout sur les traitements de texte ou sur des mails ou quoi que ce soit. Donc c'est pour faire un E majuscule. Donc on sait tous faire la touche E en minuscule, mais en majuscule c'est compliqué. Alors, pour cela, vous devez faire maintenir la touche Alt, qui est à gauche d'espace, plus et écrire 144, avec les chiffres, de votre pavé numérique. Alors, ça marche que quand on a un pavé numérique, et quand on n'en a pas, on peut pas faire autrement. Ensuite, on va faire la deuxième en même temps, sur un traitement de texte, donc c'est Alt 128. Donc ça, c'est pour faire un CD majuscule. Par exemple, quand on écrit ça va, bah voilà. On va éviter d'écrire comme ça, hein, s'il vous plaît, on évite. Donc Alt 128, ça fait ça. Et Alt 144, ça fait un E majuscule. Donc ensuite, le troisième, c'est pour changer de page. Donc on va maintenir la touche Alt et faire tabulation. C'est la touche avec les deux flèches qui vont dans les deux sens, à gauche de A. Donc quand on appuie plusieurs fois sur Tab, et ben on peut changer de page comme ça. Là, par exemple, je vais sur mon raccourci, hop. Après, je vais sur mes paramètres, hop. C'est plus facile pour changer de page plutôt que d'aller dans la barre des tâches et changer. Comme ça, on visualise toutes les pages qu'on a. Alors ensuite, le prochain raccourci, c'est Windows plus E. Donc on appuie sur la touche Windows plus E. Donc on reste appuyé sur Windows et on appuie sur E. Et là, on a l'explorateur de fichiers qui s'ouvre. Donc ça simplifie pas mal les choses. C'est assez pratique. Ensuite, le cinquième, il vous permet de sélectionner tout un texte. Donc si je fais CTRL plus A, ça sélectionne tout. Donc ça, vous le connaissez peut-être. Ensuite, on va voir comment on annule quelque chose. Donc, par exemple, sans faire exprès, je supprime un texte, hop, je fais CTRL Z et ça annule l'action précédente. Et si je veux annuler le retour en arrière, je fais CTRL Y et là ça revient à l'état initial. Ensuite, l'un des plus connus, le CTRL C, copier, on colle avec CTRL V. Ensuite, on va faire CTRL X également pour couper, coller. Donc, ensuite, quelques-uns qui sont un peu moins connus, donc le CTRL U qui va vous permettre de souligner un texte. Donc quand je dis contrôle, c'est soit le contrôle qui est tout à gauche, soit celui-là qui est tout à droite, n'importe, les deux fonctionnent. Donc on sélectionne un texte, on fait CTRL U et ça souligne ou désouligne. Ensuite il y a le gras, c'est CTRL B. Là le texte il est en gras. CTRL B. Ensuite on a CTRL I pour l'italique. Ensuite si je veux enregistrer par exemple mon fichier, on peut faire CTRL S. Donc si je fais CTRL S, c'est pratique parce que comme ça j'enregistre mon fichier, hop, je fais enregistrer. Et une fois que je fais une modif, j'ai juste à faire CTRL S et ça enregistre tout seul. Il n'y a pas besoin de faire cliquer là, on fait juste CTRL S et hop, ça enregistre. Donc si je modifie encore, CTRL S, hop, ça enregistre tout seul. Donc une fois que j'ai défini le dossier avec CTRL S, donc le dossier d'enregistrement, bah à chaque fois que je vais faire CTRL S quand j'aurai fait une modification, bah hop, ça va enregistrer directement à l'endroit où le fichier il était. Donc ensuite, petite astuce sur YouTube. Donc lorsque vous avez une vidéo, donc j'ai pris la mienne pour exemple, et donc quand vous voulez mettre en plein écran, vous faites F, et ça met directement en plein écran. Ensuite vous avez également la touche M pour mute, donc là c'est ma vidéo, super. Donc on peut faire mute ou tout ça, on peut faire F pour mettre en plein écran, ou M pour démute la vidéo. Donc ici hein, le bouton activer le son. En plus c'est écrit quand on met sa flèche dessus, c'est marqué M entre parenthèses. Et pareil pour plein écran. Après si vous voulez afficher par défaut, bah c'est T, lecteur réduit I, paramètres, AC, sous-titres. Donc voilà. Ensuite, le 15e raccourci, il va vous servir à faire une recherche sur une page internet. Alors par exemple, on va regarder Emmanuel Macron sur Wikipédia, hop. Si admettons, je veux rechercher le mot France dans tout le texte qu'il y a sur la page web, je fais un CTRL plus F, et là j'écris France, et là il va me montrer tous les endroits où il y a le mot France. Donc ici il y en a 138, et donc là je suis au premier mot France de la page web. Donc si je descends, il va m'afficher tous les mots France. Ensuite je fais rentrer hein, pour avancer dans le texte.
Donc à un moment, si je marque Brigitte, il apparaît 13 fois. Enfin, j'écris juste Brigitte et il trouve directement les endroits où il y a marqué Brigitte. Donc ensuite, c'est encore sur un traitement de texte. Alors ici, ces touches-là, vous les connaissez peut-être pas. C'est les touches sur le clavier. Ces touches sur le clavier qu'on utilise très rarement. Moi, je les utilise dans mon quotidien d'informaticien. Mais vous les connaissez peut-être pas et ça pourrait peut-être vous être utile. Donc je vais vous les dire tout de suite. Donc c'est la touche début et fin. Donc cette touche permet d'aller au début ou à la fin d'un texte. Donc là par exemple si j'appuie sur début ça va au début du texte et si j'appuie sur fin elle va à la fin du texte. Donc je sais pas dans quel cas ça pourrait vous être utile. Peut-être que lorsque vous oubliez un point en fin de phrase, bah, vous appuyez sur point, enfin sur fin et puis sur un point, comme ça vous êtes directement en fin de phrase. Donc ça permet de se déplacer rapidement dans un traitement de texte. Ensuite un raccourci que je connaissais pas spécialement. Donc du coup lorsqu'on veut renommer un fichier, on clique dessus et normalement on fait clic droit renommer. Mais il y a un raccourci plus rapide, c'est clic normal, enfin on sélectionne quoi, et on fait F2, et là on peut renommer directement ce qu'on veut. Donc, je vais quand même laisser corbeille parce que hop, ça fait bizarre sinon. Ensuite, un raccourci aussi qui a un rapport avec les fichiers et les dossiers et tout ça. Donc du coup on clique pour sélectionner le fichier ou le dossier ou n'importe, et on fait Alt Entrée, et ça ouvre les propriétés du fichier que vous avez sélectionné. Donc ça aussi ça peut être plutôt pas mal. C'est des petits raccourcis rapides comme ça pour gagner du temps. Les deux derniers raccourcis utilisent la touche Windows. Donc du coup le premier c'est Windows I qui ouvre les paramètres du PC. Donc là j'arrive dans les paramètres directement. Si j'éteins Windows I, et là j'arrive directement dans les paramètres. Au lieu de faire touche démarrer et puis machin, c'est assez chiant. Ensuite, pour verrouiller la session de l'ordinateur, c'est Windows plus L. Donc par exemple, vous n'avez pas le temps, vous devez partir assez vite, vous faites Windows L, et après bah, vous pouvez revenir. Donc ça verrouille juste la session. Ça éteint pas l'ordinateur, mais ça verrouille juste la session. Donc voilà. Si vous devez partir en vitesse et que vous devez revenir dans genre 10-15 minutes, bah Windows L, comme ça personne n'accède à votre session, et puis vous êtes tranquille. Si jamais vous allez en pause ou un truc comme ça paraît logique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire combien de raccourcis vous connaissez sur les 20. Je mettrai la liste en description des raccourcis. Et mettez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!